Avant la chute de la Jamahiria libyenne, l'insécurité au Sahel était juste d'ordre alimentaire, car à plusieurs reprises, cette région fut frappée par d'incessantes périodes de famine liées à la sécheresse. Ainsi, la première forme d'insécurité qui caractérise le Sahel est liée à la nature. Ce sont les conditions géographiques qui justifient la rigueur climatique dans cette zone à faible végétation. Aujourd'hui, quand on parle d'insécurité au Sahel, l'accent est plus porté sur la criminalité grandissante. Les terroristes, les rebelles, les bandits armés et malfrats de toutes catégories sont les nouveaux acteurs de cette insécurité. À cela s'ajoute aujourd'hui encore l'insécurité politique, car du jour au lendemain, les États du Sahel sont en train de devenir le foyer de l'instabilité politique chronique. Tout ce que l'on peut retenir, c'est que l'insécurité au Sahel a dépassé les limites des phénomènes naturels climatiques. Elle est devenue le résultat du comportement des hommes au sein de la société. Dans le Sahel, l'insécurité est présente sous plusieurs formes et chaque forme regorge plusieurs faces. Cependant, depuis des années, le fond du problème tarde à être atteint et tout le monde se limite à spéculer sur les nouvelles formes d'insécurité, en laissant au loin l'insécurité originale, originaire et fondamentale qui est notre proximité au Sahara. En effet, l'importance d'une distinction entre l'insécurité naturelle et l'insécurité artificielle révèle une importance capitale dans la résolution de tous les problèmes d'insécurité au Sahel. De la même manière qu'on ne peut vaincre la faim par la faim, il est évident qu'il ne sert à rien de vouloir vaincre la guerre par la guerre ou l'instabilité par une autre forme d'instabilité. Ainsi, la nature a ses caprices, les hommes aussi, mais c'est dans la recherche de l'harmonie qu'on pourra atteindre notre objectif de revêtir ce qui est sec et assourdir le bruit des armes. Il est aussi important pour les citoyens de comprendre l'urgence de la situation et continuer à orienter leurs aspirations vers la création d'une nation unifiée, car l'union fait la force, même si la force à elle seule ne peut pas faire l'union. Pour cela, il faudra converger les volontés personnelles vers la satisfaction des idéaux collectifs et à l'heure actuelle, les défis sont nombreux. Une société rassasiée dispose des nutriments essentiels au développement des corps qui composent la nation. Cela facilite l'enseignement, favorise le travail et le développement des échanges. Par contre, une société affamée demeure faible et à long terme sera exposée à la mendicité sous toutes ses formes. Depuis plus de 10 années consécutives, le Sahel regroupe les États qui ont le plus investi leurs ressources dans la préservation de l'intégrité territoriale. L'insécurité a atteint un paroxysme qui justifiait quelque peu la délégation de la défense du territoire national à des milices de tout acabit appartenant à des nations étrangères. Au même titre que le développement économique, ces États continuent à conditionner la sécurité nationale à l'aide internationale sous forme de conventions de mercenariat. Ainsi, loin d'avoir résolu le problème de l'insécurité alimentaire, il semble que désormais l'intégrité territoriale est
érigé en un problème fondamental. Pourtant, il est normal et ordinaire pour des esprits sains, contenus dans des corps affamés, de paraître belliqueux et nerveux au point de cracher du soufre et du feu pour satisfaire leurs pulsions et passions par manque d'espoir d'un lendemain glorieux. Aujourd'hui, si d'autres puissances étrangères offrent des services d'opération militaire au Sahel, c'est tout simplement parce que chez eux, ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est comme s'ils sont en excédent de paix jusqu'à ce qu'ils exportent leur offre ailleurs où se trouve le déficit de paix. C'est ainsi que le mercenariat fait son retour dans le mercantilisme moderne. On peut ainsi remarquer facilement que les États les plus émergents sur la scène internationale sont ceux qui ont pu préserver la paix dans leurs États sur plus d'un siècle. De nombreux traités de paix montrent qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nations du monde avaient explicitement renoncé à la guerre pour garantir une paix durable sur la Terre. Mais depuis 1960, c'est surtout en Afrique que la guerre s'est nettement délocalisée. Des États à peine indépendants qui n'ont même pas eu le temps de configurer leur propre modèle de développement sociétal, ils sont en train de verser dans des ruines profondes. C'est ainsi qu'après le tour des missions civilisatrices des siècles-lumière, l'aide au développement pour la période des indépendances, c'est le tour de la coopération militaire à l'ère du terrorisme au Sahel. Les partenariats militaires sont alors devenus la goutte qui a fait déborder le vase et a fait découvrir au peuple la situation de leurs États, quotidiennement conditionnés par l'aide extérieure sur tous les plans, alimentaire, politique, sanitaire, budgétaire et sécuritaire. Toutefois, chasser des partenaires extérieurs de lutte contre le terrorisme pour finalement continuer à se battre et faire durer la guerre, ce n'est pas un plan de développement, car nous continuons à acheter des armes et des munitions que nous ne fabriquons pas. Et nous continuons à bénéficier de l'aide militaire, même si cette fois-ci ce n'est pas la France. Pourtant, le but doit être en réalité focalisé sur le silence des armes. Combattre la guerre par la guerre est peut-être un moyen assez efficace pour rendre des coups par des coups, mais ça n'a jamais été une solution pour garantir la paix durable. Toutes les nations occidentales qui ont connu la guerre sur plusieurs siècles connaissent l'importance de la paix pour bâtir une économie stable et prospère. Au Sahel, il est urgent de mettre fin à toute forme de violence, qu'elle soit étatique ou terroriste. Beaucoup de peuples ont fait la guerre auparavant pour des raisons nobles et salutaires. Les uns ont fait la guerre pour protéger leur terroir contre des invasions extérieures. D'autres ont livré des batailles sanglantes pour conquérir d'autres territoires. Mais le temps de la gloire par la guerre doit être révolu à jamais, surtout pour de nouvelles nations récemment constituées en Afrique et qui ignorent leurs propres histoires comme s'ils n'avaient jamais existé en tant que peuple diversifié et solidaire. Lorsque l'on convertit en prix la quantité d'armes et de munitions vendues aux belligérants, que ce soit l'État ou les terroristes ainsi que les rebelles, cet argent pourrait suffire à nourrir toute la population du Sahel. Surtout que les industries spécialisées dans l'armement
n'ont aucune filiale en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi la somme d'argent dépensée pour les guerres se transformera en un déficit dans les économies de tout État qui continue à acheter des armes qu'il n'a pas fabriquées lui-même. Ainsi, combattre la guerre par les armes a toujours été un investissement fallacieux et suicidaire sur le long terme. C'est pourquoi il faut nécessairement chercher la paix par des propositions de paix. Le but est de parvenir à instaurer une dynamique de développement communautaire intégrant toutes les formes de diversité et de contradiction. Car en réalité, la plus grande forme d'insécurité est de ne pas pouvoir manger, travailler, voyager et décider librement. L'insécurité au Sahel et partout en Afrique d'ailleurs n'est que le reflet du caractère artificiel de nos États et le facteur endémique de la pauvreté dans nos économies. Pour un territoire aussi vaste et aride comme le Sahel, le mode de vie doit être la résilience et non les affrontements. Ainsi, nous avons certes besoin d'une grande révolution, mais elle doit d'abord être industrielle et scientifique avant de vêtir la forme politique. Dans ces États divisés de l'intérieur par des acteurs politiques, des bandits armés et des rebelles, il faut un véritable salut pour espérer l'union sacrée qui ouvre la voie au développement.